Serveur Keynote, bienvenue à la présentation de OnRails en français. On va parler de tout ça maintenant. Allez, on y est, on est là, on est là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'était Google Maps qui était en train de s'ouvrir. Voilà, ça c'est Berkivo en Rails, mais on va voir qu'est-ce que c'était Berkivo en Rails et qu'est-ce que va être. Là, on a encore la version en français et en catalan. Là, c'est berkivu.wordpress.com, le blog principal de Berkivu. Là, c'est le lien à Berki on Rails, que c'est ça, d'ici. Voilà. On va y arriver, mais maintenant, on va rester sur Berki on Rails français. Voilà, on va aller direct. Je crois que j'ai enlevé les vidéos. Peut-être. Mais bon, c'était ordre réel des visites. Bon. Et l'idée, bon, présentation de route de train, voilà. Les Français, bon, l'idée c'était combiner par une espèce de narration Perpignan-Rivesaltes, Rivesaltes-Narbonne, voilà. On faisait l'information, mais depuis le point A au point B, depuis le point B au point C, etc., etc. C'est pas le bon design. Il y avait des bonnes idées. Voilà, on va aller aux bonnes idées. On a des bonnes idées comme information pratique. Bon, les vidéos de présentation, schéma parcours possible. Voilà, on avait cette ancienne map. Donc, on a mis à jour sur le nouveau Verkibo en Rails. Il y a un site de tourisme, nœud ferroviaire. Bon, c'était une idée, mais bon, on a fait différent. Et des petits conseils et l'arbre de décision. Là, on a conservé ça. Voilà. Mais bon, ça, tout va être supprimé sur l'ancien site. Et bon, nous avons la version en français. Avant de rentrer dans la version en français, on va rentrer sur More on Rails. Nous avons le lock du projet. Voilà, c'est la suite de ce que on est en train d'ajouter. Bon. J'ai oublié d'ajouter quelque chose, pardonnez-moi. On va modifier en direct le log. Qu'est-ce que c'était les sites et log. Ah, je pourrais faire différemment. Je vais faire plus vite ici. Project log. Éditer la page. Bon, ou éditer ici. Ah, c'est plus facile. Il faut que j'ajoute que hier, j'ai commencé à déployer la section BIA. On va parler un peu de tout ça, mais bon, il y a une vidéo complète. Vous pourrez saisir sur Verkivo on Rails. Et bon, là, ici, vous voyez, c'est le déploiement. De cette marge, j'ai créé les fiches touristiques de Langres, Chaumont 3, Nancy, etc. Le 10 mars, Albi, Angoulême, Cahors et les fiches de transport. Et hier, 12 mars, création bon, BIA et FR, information pratique. Voilà, ça c'est fait. Ça, vous avez un suivi depuis quand on a créé ce site. C'était fin décembre. Le 21 décembre, voilà. Ça a été créé. Bon, ça, on s'embrouille. On a Rail Notes que c'est un bloc dans... Non, mais je veux pas fixer, je veux séparer. Comment je sépare? Voilà, séparer les vues. Voilà. C'est une espèce de bloc. On a le On-Rails Game, on a... Bon. Aller au-delà, il faut que je traduise les articles que j'avais fait en espagnol. Je ferai ça après.
pas aujourd'hui, mais après. Alors, qu'est-ce qu'on a plus? On a les bonus track et BIA. Après, on va rentrer ici. Je prépare. Sur bonus track, on a des destinations que je n'avais pas mis sur OnRise au début. Qui ont été enlevés et bon. Ils sont remis là pour l'instant, bonus track. Il y a des destinations qu'on peut aller que en bus depuis, par exemple, Limoux depuis Carcassonne, on peut aller en train, mais il y a peu de trains, il y a surtout des bus. Bon, il y a aussi Cordes-sur-Ciel qu'on peut aller depuis Albi. Saint-Cyr-la-Popie qu'on peut aller depuis Cahors en bus. D'autres destinations intéressantes. Peut-être c'est pour faire un petit détour. Voilà, on prend un train ou le bus depuis où on est. Depuis où on est. Comment dire? Quand on est en train de dormir, voilà. On fait notre séjour, voilà. Par exemple, on fait le cas de Vesoul encore, non. On va pas faire des spoils, mais par exemple, Uzès. Uzès, on peut aller en bus depuis Nîmes, faire une petite visite, faire une demi-journée ou peut-être jusqu'à l'après-midi, après revenir à Nîmes et aller souper et se coucher, et voilà. Et on continue nos visites sur Nîmes, par exemple. Voilà, c'est des destinations parfois secondaires, parfois, voilà. C'est un peu tout et rien pour l'instant. Et on a la section seulement en voiture, que c'est les destinations que j'ai fait l'analyse et finalement euh, en transport c'est pas évident, voilà. C'est plus pratique d'aller en voiture, voilà. Et bon, présenter bonus track. On va parler de BIA. Bon, il y a la vidéo présentation que vous avez là, mais c'est surtout de aller au-delà de ce qu'est le schéma basique de notre réseau, voilà. Après, on va revenir sur ça, mais bon, pour l'instant, on va ouvrir image. Voilà, ça c'est le schéma. On va expliquer un peu, voilà. Euh, dans mon cas, j'habite Barcelone, ben, d'accord. Et pour visiter la France, je dois prendre le train depuis Barcelone. Et mon point de départ, c'est réellement Perpignan. Voilà, simple. Le tronçon principal et commun, c'est Perpignan-Narbonne. Rivesaltes, bon, c'est visité par le train rouge, etc. Là, c'est notre lien vers l'Atlantique. C'est pas le seul lien. Voilà. Et on a les destinations secondaires. Voilà. Bon, ça, c'est la ligne principale. Narbonne-Toulouse ou Narbonne-Bordeaux. Parce qu'il y a l'intercité Marseille. Je crois qu'il va par là. Bon, parfois il va par là. Par là. Et il va jusqu'à Bordeaux. On a aussi un TGV Toulouse, pas Nantes, Toulouse, Bordeaux, Paris, qui va par Saint-Pierre-des-Corps, que c'est plus ou moins par là. C'est par Tours, voilà, plutôt par là. Je crois que c'est plutôt par là. Bon, peu importe, voilà. Le noir, c'est les lignes que seulement c'est sur TGV. Voilà. Là, c'est le tronçon principal Narbonne-Lyon. Voilà. Mais c'est pas qu'une seule ligne. Bon, c'est une seule ligne TGV, plus ou moins, jusqu'à Valence TGV. Après Valence TGV, Lyon, Metz, c'est une autre ligne. Et bon, c'est un peu le bordel. Mais pour faire simple, dans la logique en règle, c'est ligne principale, parce qu'on n'a pas trop de transport à faire, voilà.
C'est Narbonne, Narbonne, Montpellier, Nîmes, Arles ou Nîmes, Avignon, Valence. Là, c'est des liaisons secondaires, voilà. Aix-en-Provence, qu'il faut aller via Marseille ou via TGV depuis Valence, TGV ou depuis Montpellier. On a aussi Pont-Esprit Banyuls doit aller depuis Avignon. Bon, c'est schématique, c'est pas exact, hein, c'est pas la position exacte. Depuis Valence Ville, Valence TGV, on peut aller vers Annecy, voilà. Bon, aussi, on peut aller Lyon par ici. Saint-Étienne, voilà, c'est les liaisons depuis la partie voilà, nord, on va appeler nord, en jaune, mais c'est faisable avec une escalade. Souvent, on peut faire avec une escalade ou avec une liaison en train ou deux, voilà. On a la liaison Lyon-Rennes et Lyon-Nantes. Il y a le TGV. J'ai pas mis le TGV ici, Lyon-Nantes, mais il y en a. Rennes-Quimper, bon, là, c'est la Bretagne. Il y a plus de destinations qu'on a ajoutées après. Là, on a dit Angoulême, Albi, etc. Bon, le schéma basique, c'est ça. On a la partie nord, que ça, c'est en TGV. Il y a le TGV, soi-disant Lyon-Metz. En réalité, c'est Montpellier, Lyon-Metz, via Dijon. Donc, c'est les gares principales. Et là, on peut aller dans d'autres gares, par ici. Voilà. Et bon, ça pour présenter le truc. Eh bien, c'est hors de portée de ce schéma. Par exemple, depuis Paris, depuis Marseille, depuis Strasbourg. Depuis Strasbourg, il y a d'autres trucs qu'on peut faire. Depuis Metz, par exemple, on pourrait ajouter la Catalogne. Voilà, depuis Perpignan, on va vers la Catalogne. Et depuis la Catalogne, on peut aller à l'Espagne, etc., etc. Depuis aussi le Pays Basque, hein, depuis Bordeaux. Mais bon, là, on fera. Et ça, c'est plutôt lien direct à l'Office de tourisme, un peu les routes qu'on peut prendre. Les routes ferroviaires, je parle. Hein. Bon, lien à SNCF. Bon, là, on a le lien à le RATP. Et le lien à l'Office de tourisme. Bon, ça, c'est encore pour déployer. Ça, c'est encore pas fait. C'est brouillon et c'est pas le but de cette vidéo de parler de VIA, mais bon, comprenez l'idée, c'est faire un schéma des lignes qu'on peut emprunter depuis Paris et lien au site de tourisme des lignes. Par exemple, j'invente la ligne, je sais pas, de mémoire, je sais pas. Mais bon, par exemple, la ligne Paris-Auxerre, j'invente. Par exemple, lien à le site de tourisme d'Auxerre et plus ou moins les horaires pour que vous ayez une idée. C'est pour donner une idée. Mais vous avez le lien à SNCF, que c'est ce que vous donnera les infos réelles. Après, on va faire depuis voyage réalisé à information pratique, parce que en information pratique, on fera ce que va être la deuxième partie de la vidéo. Voilà. Donc, c'est la première partie. Et là, ça sera exemple arbre de décision. Voilà. Vous avez le timecode pour si vous voulez revoir la vidéo ou n'importe quoi. Les voyages réalisés par Berkibou, ça c'est les voyages que réellement j'ai fait et les liaisons que j'ai fait, voilà. 2022, j'avais fait Narbonne-Béziers, j'avais
pris le TGV ULAV depuis Barcelone. Après, un train Narbonne-Béziers. Je crois que c'était TGV ou Intercité. Non, c'était un Intercité. Et après, depuis Béziers à Barcelone. Voilà, pour retour. Et bon, c'est les visites que j'ai combinées parce que c'était proche. Carcassonne, a été un aller-retour. Voilà. Puis Barcelone, via Narbonne, avec TGV. Voilà. Le retour, à cause de travaux sur Narbonne, la ligne TGV n'était pas ouverte dans ce tronçon. Donc j'ai dû prendre des TER. TER Carcassonne Portbou et un TER espagnol Portbou-Barcelone pour arriver chez moi. Après en été, je suis allé à Avignon et à Rivesaltes. Rivesaltes surtout pour le train rouge. Et bon, j'ai fait Barcelone, Narbonne ou Nîmes, je ne m'en souviens pas. Non, j'ai fait Narbonne et j'ai fait liaison à Avignon dans l'Intercité. Oui, c'était un Intercité. Et au retour, j'ai pris un TER Avignon-Rivesaltes. C'était direct, c'était une ligne directe. Et après, Rivesaltes-Perpignan, pour prendre le TGV vers Barcelone. Et voilà. Et bon, le train rouge, bien sûr, jusqu'à Axat. Voilà. Le 2025 Arles, j'ai pris liaison à Narbonne aussi avec l'Intercité, le même Intercité que j'avais pris pour... Pas pour Avignon. Non, mais bon, c'était l'Intercité qui va vers Marseille. Je crois que j'avais fait change à Nîmes, je crois. Et au retour, j'ai fait Arles, Nîmes, Pont de Gare, et depuis là, le TGV vers Barcelone. Et en été de l'année dernière, j'ai fait Colmar et Valence. Colmar, Barcelone, Valence TGV, Valence TGV, Colmar avec la ligne Montpellier-Metz TGV. Voilà. Le retour, j'ai fait Colmar, Valence-Ville. J'ai visité Valence. C'était pas mal, mais je n'aurais pas resté autant de jours. Voilà. C'est la seule chose que je voulais dire. Euh, pour aller à Valence, j'ai dû prendre un TER Colmar-Mulhouse, un TGV Mulhouse-Lyon et un TER Lyon-Valence-Ville. Et après, pour le retour à Barcelone, TER Valence-Ville-Valence, TGV et le TGV vers Barcelone. Voilà. C'est tout à ce sujet, mais bon, ça vous donne une idée de comment faire vos combinaisons. C'est pour donner des idées, c'est pas intéressant en soi-même, sauf pour dire, ah, bon, je pourrais faire comme ça, ou je pourrais faire par exemple Colmar-Mulhouse, je pourrais faire Colmar-Valence. Par exemple, je pourrais faire Metz-Colmar et Strasbourg-Colmar. Vous voyez l'idée, non? Vous voyez le concept? C'est pas pour vous dire vous devez faire comme moi, mais ça vous donne des explications de où j'ai fait la liaison, avec quel train, vous donne une idée. Ok, alors, information transport. Bon, liaison au site officiel et liaison en ligne. Par exemple, Montpellier, Saint-Roch, Valence TGV. Voilà, vous avez les horaires des trains. Par exemple, TGV Perpignan-Paris. Voilà, vous avez 8h44 depuis Montpellier qui arrive 10h02 Valence TGV et après il part Paris. Euh, non, c'est pas celui que j'ai pris. Non, c'est pas celui que je prends. TGV Montpellier-Paris, 13h50, 14h15, voilà.
TGV Montpellier-Metz, c'est celui que j'ai pris en liaison Valence TGV. Que le TGV Barcelone-Paris arrive plus ou moins à 14 heures vers Valence TGV. On attend 1 heure dans le quai, c'est le même quai. Et après, on arrive vers Lyon, Masson, Dijon, Besançon TGV, Belfort-Montbéliard, Mulhouse, Colmar, et Strasbourg et Metz. Metz, on arrive vers 21 heures, voilà. On a aussi le TGV Montpellier-Bruxelles, Montpellier, voilà, Toulouse-Lyon. C'est un des trains qui fait la section Bordeaux. Et là, l'inverse, voilà. C'est un exemple, je ne vais pas faire tous, voilà, mais vous avez la liste complète pour vous faire une idée de combinaison que vous pouvez faire, voilà. C'est un peu le concept. Là, c'est les fiches touristiques. On va faire Colmar, par exemple. Colmar, là, bon, après on verra le truc de l'arbre de décision, mais bon, c'est pour vous faire une idée. Colmar, qu'est-ce qu'on a? Le lien au site de tourisme. Là, comme je suis allé, j'ai mis une proposition d'hôtel. Moi, j'ai bien apprécié, ça a été bien. Le lien pour acheter le City Pass, parce que ça permet de faire plein de visites. Un conseil d'un lieu pour manger dans ce cas-là, parce que là, Maison des Têtes, c'est un truc au niveau patrimoine intéressant, mais on peut y manger dedans. On ne peut pas visiter, mais on peut y manger dedans et le faire et y manger une fois, c'est très cool. Et j'ai très bien mangé et c'est pas très très cher. Voilà, on va accéder pour que vous ayez une idée. Voilà. Bon, ça c'est historique. Euh, c'est où le menu? Photo, room, restaurant. Ah, je sais pas si j'ai fait. Je crois que j'ai fait brasserie historique. Pourquoi ça en anglais? Non, je veux pas en anglais. Où je peux voir le menu? Bon, il faut pas réserver. Au moins, moi, j'ai pas dû réserver. C'était en été. Il n'y a pas eu besoin de réserver. Bon, c'est bien de réserver. Bon, ça c'est restaurant gastronomique. Je crois pas que ce soit menu. Euh, non, j'avais pas. Non, ça c'est pas ça, mais bon. Combien ça coûte ce truc, hein? Non, c'est clairement pas ça. Que c'est dans mon cas, je sais pas si c'est aller au Winstop. Quoique c'est ça. Non, non plus. Non, c'est la brasserie. Voilà. C'est le côté gauche. Voilà, c'est ça. Là, c'est beau. Et c'est pas trop mal ce qu'on mange. Et c'est pas trop cher. Là, on a le menu du jour. C'est ça que j'avais pris. 30 euros le entrée plat ou plat dessert. 35 entrée plat dessert. C'est pas trop trop cher. Pour le lieu que c'est. Voilà. C'est pour faire un jour, mais c'est pas pour aller chaque jour. Et voir. Bon, après, on fera le sondage. Non, je ferai après. Qui sort. Le planning, voilà. Bon, parfois, je propose un planning, parfois, je mets patrimoine, musée, etc. Là, vous avez un parcours muséal.
la galerie OD, Maison Adolphe, Maison Espace Lézard. Le village en si, voilà, c'est très intéressant. Le musée du chocolat, l'histoire naturelle, les églises, une galerie d'art, le musée du jouet, le musée Bartholdi, Unterlinden, c'est très intéressant, et la collégiale. Et là, vous pouvez voir plein de trucs. C'est cool. Et voilà, là, vous avez la vidéo, son micro, avec les lieux que j'ai visités, etc. Et là, ce que j'appelle Wikipédia, c'est-à-dire vidéos d'autres créateurs comme Atout Berzing, etc., etc., sur ce site. Euh, voilà, vous avez des infos, plein d'infos pour vous faire une idée de quoi visiter, de quoi voir. Et bon, Colmar, c'est ça. Voilà, c'est le logo. Ça, c'est la gare, un TER, je crois, des TER et des maisons. Voilà. La information pratique, ça c'est la partie information touristique aussi. On a sur information touristique, bien sûr, le lien au site de tourisme, que vous avez toute la liste pour voir et une idée plus ou moins de combien de jours à y dédier. Voilà. Et là, bon, on a ces trois trucs. Voilà, bon, le schéma, parce que vous, on a expliqué, là vous avez expliqué en texte, pour plus d'informations, voilà, des gares principales et les liaisons qui peuvent y avoir, etc., etc. On va pas s'y attarder ici. Schéma pour décider, ça, c'est la dernière chose qu'on va faire. Conseil pour préparer les VLR, l'art de décider, etc. Là, il y aura des vidéos. Voilà. Et schéma pour décider, là c'est important, on va ouvrir ici. Parce que là on va faire l'exemple de Bossoul. Ça va être une fiche bonus track. Bon, je vais noter le pour faire 27-48, je vais mettre. Cher Wikinote, nous sommes ici pour faire l'exemple de l'arbre de décision de Bezoul. Et on va voir premier, on va localiser où est ce truc de Vesoul, nous faire une idée de... ouais, j'ai trouvé, voilà. C'est ici, ça c'est Vesoul. On va nous faire une idée de que voir. Petite église. C'est un village pas mal. Il y a un parc, semble-t-il. Qu'on va aller voir plus de détails. Une rivière, semble-t-il. Bon, des statues. On va voir des églises. Bon, ça c'est typique. Semble intéressant, mais je ne sais pas jusqu'à quel point c'est réellement intéressant. Et Vesoul, c'est où? Bon, semble qu'il y a Chaumont, il y a Dijon, il y a Besançon qui sont tout près, Montbéliard, Belfort. Bon, on va voir l'arbre de décision. Voilà. Bon, c'est pas ça. Alors, la première question, est-ce que je puis arriver depuis chez moi directement ou avec une escale? On va voir ça. Vesoul, depuis Barcelone. Est-ce que je peux y arriver directement
Où est-ce qu'il va me faire? Bon, on va sortir n'importe quel jour au matin. Ça semble loin depuis Barcelone. Il nous faut aller Barcelone, Paris, Paris-Est, Vesoul, 3, Vesoul, Belfort. Belfort, c'est une piste. On va essayer depuis Dijon. Vous avez vu que c'était prêt. Donc, c'est clair que puissance 6, c'est pas. Oui, en changeant de train, on va voir. Là, il vous fait faire. Bon, j'arriverai à Dijon à quelle heure? Bon, c'est pas trop clair. Parce que Barcelone-Dijon, j'arrive à quelle heure à Dijon? Barcelone-Dijon. Direct, je vais pas pouvoir acheter direct le billet. Il faudra que j'achète dans deux billets si je veux aller à Vesoul directement. Vous voyez, Dijon, 17h40. Peut-être avant, mais 17h40. Seulement ce train. Oui, ça va être ce train. Dijon-Coulmont, Coulmont-Vesoul. Pas top. J'arrive à quelle heure à Belfort, Montbéliard? Bon, on va essayer depuis. Bon, on va essayer de Besançon. Est-ce que ça serait moyen? Parce que Besançon, ouais, ils me font faire Belfort. On va faire depuis Belfort. Belfort, Montbéliard, voilà. Et on va faire Belfort-Montbéliard. J'arrive à 18h44, plus ou moins 19h. Est-ce qu'on pourrait aller dans un seul voyage? On va voir. Bezoula. Question 1. C'était quoi? Puis-je arriver depuis chez moi? Chez moi, direct, avec un changement de train, avec escale ou pas possible. On va voir quelle option. On avait dit 19h, c'était ça? 19h, ouais, plus ou moins 19h. Le train de changer à la partie TER. On va voir. Bus. Non, à mon avis, on doit faire escale. On va faire Belfort, Ville, Vesoul. Pour que vous voyez. Pas Montbéliard, putain. Belfort, Ville. Vesoul. Et là, on a un train. On a plusieurs trains dans la journée. Ouais, on a un train au moins chaque heure, plus ou moins. On a beaucoup de trains. Belfortville, Vesoul. À mettre, je sais pas, jeudi 19. En train chaque demi-heure dans les heures pointes et dans les heures un peu mortes, c'est chaque heure, 2 heures, c'est un peu varié. Mais il y a qu'on sache, on a 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 10 trains par jour. C'est pas trop mal. C'est pas top, hein. C'est clair, c'est pas top, mais c'est faisable. C'est faisable. Alors, il faut faire escale Belfort ou escapade depuis Belfort. Voilà. Question 2. Question 2. Premier aperçu, site de tourisme semble être accord en... Bon, est-ce qu'une des options pour rester intéressante? Bon, c'est oui, en restant dormir quelque part. Quelle était la question là? Est-ce qu'une des options pour rester est intéressante? Option intéressante pour y rester. Dormir. Belfortville. Et un peu après ça, quelle est la réponse? Oui. Alors, premier aperçu de site de tourisme de Vesoul. Maison de tourisme de l'agglomération de Vesoul. Site tourisme Vesoul. Voilà, parce que ça va être BT Vesoul. C'est avec un S ou avec deux S? Un S. Voilà, ça c'est le site de tourisme. Et ce qu'on va voir, c'est bulle de tourisme. Je sais pas trop. Au quotidien, habiter, tourisme. Voilà, tourismebezoul.fr. Ça va être plus clair. Alors je change ça. Et c'est pas toujours évident. Destination, les incontournables. Centre ancien de Vesoul. Un musée. C'est pas trop mal. Donc on va répondre là. C'est pas trop mal. Pas réellement si j'irai ou pas. Ah bon, il y a l'innovation, un jardin. Je sens plutôt que c'est plutôt pour aller en voiture. Mais pour l'instant, dans la prévision semble être accord à vos attentes. On va mettre oui. Premier aperçu. Bon, chez moi. Depuis chez moi, puis-je y arriver en train? Et ok. Là, petit aperçu site de tourisme intéressant. On va répondre oui. Voilà. Après, je vais détailler, etc., etc. Alors, la prochaine question sur le processus. En explorant le site de tourisme, combien de jours tu penses que tu pourrais y rester? Ok. Site de tourisme. Combien de jours à y rester? Tu calcules. Alors, on va voir ça. Bon, ça, on enlève. Les incontournables, c'est pas mal. Bon, il y a un vélo ride. On va voir ça.
Culture. Oui, mais c'est les festivals, etc. Les incontournables. Destination Vesoul, Val de Saône. Est-ce que là, on va nous dire... Bon, mobilité. Réseau routier. Le réseau bus. Oui, mais c'est pas... C'est pas trop... Je sais pas. Peut-être intéressant, mais plutôt pour les activités, etc., etc. C'est pas parcours des peintres, ça peut être intéressant. Festival, Jacques Brel, loisirs, Skype Games, c'est plutôt axé sur des activités. On va ouvrir tout ça et on va voir. Parce que je crois pas trop intéressant pour moi. Bon, Vélo Rail de Vèvre. Vèvre, on doit aller déjà sur notre site. Bibliothèque municipale, les activités culture, parcours des peintres de Coulebon. Je crois que c'est pas sur Vesoul. C'est pas trop loin, peut-être. C'est plutôt. Parcours Jérôme. Bon, c'est un parcours. C'est plutôt pour une escapade. La motte. Une colline de calcaire, c'est pas Centre ancien de Vesoul. Voilà, architecture. C'est plutôt pour se balader, pour faire une petite escapade. Mouget Jean Jérôme. 14 salles. Waouh. Waouh. 14 salles. Et c'est ouvert que l'après-midi. 14 salles, ça semble énorme. Après, alors, à l'arrière, 14 salles de niveau 1, de niveau musée à taille humaine. Ça, dans une heure, plus ou moins, une heure pour se promener. Plateau de Cita, ça semble. Bon, il n'y a qu'un musée, c'est plutôt une escapade. Combien de jours? Demi-journée. Alors, on va voir. Moins d'un jour. Peut-on faire un petit détour d'une demi-journée depuis une destination? Va mettre que oui. Ça, j'enlève. Peut-on faire une escapade depuis notre lieu de séjour d'une demi-journée? Oui. Depuis Belfort, on peut faire une escapade. Facile. Alors, euh,
Non. Et oui. Alors on pouvait faire... qu'est-ce que j'ai prévu moi sur mes vacances? On va faire un peu plus ou moins réel de ce que peut-être je ferai moi ou non. Voilà, c'est juste pour voir. C'était où Belfort? Bon, Belfort, je serai une journée. Bon. Elle. Belfort 1. Montbéliard 1,5. Et Besançon 3 jours. Peut-être on pourrait faire Belfort 2 jours. Un jour escapade. Un jour escapade Vesoul. Plus et après Montbéliard 1,5. Un jour et demi. Besançon 2,5 avec escapade à Dole. Voilà. On pourrait faire ça, hein. Je ne dis pas que je vais faire ça, hein, mais on pourrait. Possible combinaison. Alors où je pourrais faire Belfort et Besançon et oublier Montbéliard par exemple. C'est des idées, hein, mais bon, je vais pas faire ça. Parce que Vesoul comme tel. Promenade par le centre-ville, plus musée, quoi? C'est le musée. Le musée. Musée Jean-Léon Jérôme. Hop, 14-18. Bon, c'est mis 14-18. Ça doit être par le centre. Saison haute. Lundi, mercredi. Bon, c'est surtout mercredi à dimanche. Entrée gratuite. Une rue des Ursulines. C'est surtout mercredi, vendredi, samedi et dimanche. Plus été, lundi et jeudi. Ah, c'est basiquement les infos. Après, je mettrai tout bien fait, mais bon. Et gratos, j'ai oublié de dire que c'est gratos. Je vais mettre ça. Voilà. La fiche, ça sera 8. Bon, normalement, je cherche sur YouTube des vidéos. Visiter Vesoul. La Nice de l'Est, la Nouvelle Évasion, Haute-Saône, etc. Bon. Après, je regarderai ça. Je vais pas faire maintenant. C'est pas l'intérêt, mais c'était pour vous donner un exemple. On va finir avec le truc là. Bon, je vais faire les captures d'écran. Parce que là, ça serait la partie 1. Bon, vous voyez pas la capture d'écran. Deuxième capture d'écran. Hop. La troisième. Là. Et là. Bon, là, c'est par exemple,
on a prévu de faire, je sais pas, 9 jours, c'est que je prévois normalement en été. Et là, par exemple, j'ajoute plusieurs destinations et ça me fait 10 jours ou 11 jours. Alors je dois essayer de sacrifier quelque chose pour cadrer et bon, c'est ça l'idée, on élimine des destinations. Est-ce que bon voyage et sinon on élimine sans souci et on testera d'unir avec d'autres choses. Hein. Il faut pas être. L'idée, c'est pas que vous allez partout. Pas, c'est pas. Vous n'avez pas avoir un trophée en Rise pour faire toutes les destinations mises. Ça, c'est un outil pour que vous faisiez vos voyages et pour avoir des outils pour prendre des décisions, etc., des conseils pour réussir à avoir voilà, des options. Voilà. Bon, là, je vais laisser ça parce que là, il faut que je mette les horaires. Bon, je mettrai 9h36. Bon, train Belfort, Bill, de Zoul, 9h36. C'est plus ou moins quoi, une demi-heure, 45 minutes. 45 minutes, 9h36. 9h36. Après, bon, après c'est pas très intéressant, 4h03. C'est pas trop cool. Besançon, mais pourquoi il me fait aller vers Besançon? On va tester notre horaire. Parce que c'est pas trop chaud sur. Peut-être c'est plutôt Besançon. 4 heures, mais c'est pas trop cool. Peut-être Besançon. Besançon. Parce que peut-être ça pourrait être ligne 201. Ligne 201, Besançon. Peut-être. Double Besançon. C'est celle-là qu'il passe par. Voilà, 201. Oui, mais on va avoir plus de départ. Oh, je veux pas télécharger le truc Mobigo. Ah, je vais Mobigo 201. Voilà, vous avez le réseau Mobigo et les horaires 201. Bon, on avait le 201 et le 202. Peut-être intéressant. 201, lundi, vendredi, on a certains bus. Le 202, bon, on a d'autres bus que c'est intéressant. Voilà, c'est pas mal. On va mettre 201, 202. Alors on va faire Besançon. Vraiment, on va faire escapade de Besançon-Montpellier. On va faire. On va laisser comme ça. 1, 3,5 avec Espadol à Vesoul. Voilà. Bon, là, je vais mettre bus Besançon Vesoul. Je vais mettre le 201. 201.
Besançon Vesoul Express et 202 Besançon Vesoul. Ouais, il y a ces deux options, pas trop mal. Le retour, bon, on a aussi quelques retours. Voilà, ce sera la ligne 201 qui va nous aider. Bon, on verra quelques vidéos qu'on ajoutera après. Bon, après, il y a d'autres options, mais bon, l'option les plus intéressantes, c'est celle de là. Hop, 201, 202, voilà. Donc, c'est clair l'idée de l'exemple. Donc, on va finir là. On va en finir là la vidéo. On finit là la vidéo. J'espère que vous aura plu. Voilà. Commentez, abonnez-vous. Commentez, abonnez-vous. Commentez, abonnez-vous. Mettez votre pouce en bleu si vous avez aimé la vidéo. La cloche, la petite flèche juste à côté. Triez toutes pour recevoir toutes les notifications de Verkibou en Rails ou Verki en Rails. Je mettrai les liens de Verkibou et Verki en Rails sur la vidéo. Et sur ça, je vous laisse. Voici deux vidéos que vous sont offertes pour continuer quand vous voudrez vos aventures sur Verkibou en Rails. Si vous voulez, vous pouvez l'ajuster à votre liste de vidéos, les deux vidéos qui sortent. Vous pouvez les voir juste après la vidéo ou vous pouvez copier le lien et l'envoyer ou le garder où vous voulez pour le voir après. Merci à tous. Bonne journée.